Donc comme demandé, voici une petite démo de la nouvelle, base questions-réponses, Allo Réseau, plus spécifique, démonstration un peu plus spécifique aux experts nationaux qui seront amenés à répondre aux questions posées par le réseau. Donc la base sera accessible, pour Paris, en tout cas via le web et client léger, donc via TamTam. Concernant la cellule Circa, donc à Orléans, nous ne savons pas encore, par où elle sera accessible, mais en tout cas pour tout le monde, pas d'inquiétude, une communication sera faite à ce sujet lors de la mise en production de l'application. Pour vous présenter, rapidement la page d'accueil, celle-ci se décompose en différentes zones. Vous avez ici le bandeau menu. Ici, les 10 dernières questions posées dans la base, c'est un affichage, par défaut. Vous pouvez filtrer cet affichage via les filtres qui sont disponibles ici, donc date de mise à jour, les thèmes, sous-thèmes, les directions auxquelles ont été posées les questions et les secteurs, les caisses qui ont posé les questions et différents mots-clés. Et vous pouvez aussi aller chercher les questions ici, plus anciennes en faisant défiler les pages. Voilà. Vous avez ici l'accès recherché, donc c'est pour l'accès au moteur de recherche. Assez simple, cliquez dessus. Pareil, vous avez l'affichage encore des 10 dernières questions, les mêmes filtres que sur la page d'accueil et vous pouvez aussi directement faire votre recherche en affichant un terme. Hop, M7 par exemple. Voilà, seront affichées là où les questions qui auront, dans leur titre le terme recherché. Pour retourner au début de la recherche, enfin à la page d'accueil, il suffit de faire retour. Ici, vous avez une zone qui s'appelle, recommandations, ce sont plutôt des consignes, donc pour rappeler que toutes les réponses données donc dans cette base, ce sont des réponses à des cas particuliers qui ne se substituent pas aux instructions présentes dans Campus. Ici, ce n'est pas encore affiché, c'est encore sous forme de test, mais seront accessibles via un encart positionné ici où nous verrons où le positionner, les différents guides utilisateurs de la base. Ici, enfin, vous avez bon, la version et le lien ici vers Campus. Voilà. Pour le bandeau menu, c'est, il sera accessible, depuis chaque page de la base. Donc là, il suffira de cliquer sur accueil pour retourner à la page d'accueil. Je le fais. Poser et gérer mes questions, cela concerne en fait les contributeurs, donc les personnes en CARSAT, les experts des CARSAT qui vont poser en fait les questions. Ça se présente de cette manière. Voilà, ils auront accès à toutes les questions, qu'ils auront posées. Je vous montrerai après comment poser une question et comment ça va s'afficher dans les questions auxquelles vous aurez à répondre. Je vais retourner sur l'accueil. Hem, Mes alertes disponibles pour tout le monde, que ce soit les lecteurs, les managers, les experts, les contributeurs. C'est là que vous aurez accès en fait, hop, à toutes les alertes que vous aurez posées, que ce soit sur un thème générique, un sous-thème ou une question en particulier qui vous permettra en fait de recevoir des notifications quand une réponse sera apportée ou une modification, par exemple, à une réponse sera apportée donc sur ce thème ou sur une question en particulier. Paramètres, ne concernent en fait, que les gestionnaires. Donc il y a que l'équipe de l'UGC, gestionnaire de l'application qui aura accès à ces paramètres. Mmh, vous aurez ici, si vous êtes manager, mes statistiques, enfin les statistiques, puisque les statistiques ne seront accessibles qu'aux managers, non pas aux délégataires. Et enfin, mes tâches qui permet en fait aux managers et experts nationaux d'accéder, à ce qu'on appelle la Power Apps et donc toutes les tâches que vous aurez à faire dès lors qu'une question sera posée à un secteur, qu'il faudra l'affecter et à l'expert ensuite, d'y répondre. Voilà.
Voilà pour, la page d'accueil, le bandeau menu. Donc, pour poser une question à un secteur en particulier, le contributeur, donc de la CARSAT, va se positionner sur «Poser et gérer mes questions». Il lui suffira de cliquer sur «Nouveau». Voilà. S'ouvre un encart où il devra remplir tous les champs qui possèdent une petite étoile rouge. Tous les champs sont obligatoirement à remplir. Donc, il devra sélectionner le thème de sa question. Prenons par exemple, cotisation salaire. Si le thème comporte des sous-thèmes, le sous-thème sera également obligatoirement à saisir, cotisation par activité. On peut rajouter ou non un mot-clé, c'est à la discrétion de la personne. Il devra choisir la direction destinataire, donc toutes les directions de la DNR et de la DRCF concernées seront, remplies ici. Là, ce n'est pas encore le cas, mais ce sera fait. Pour la qualification, nous sommes obligés de sélectionner l'UGC pour, ne pas poser de soucis. Donc voilà, on sélectionne la direction juridique et nationale, le secteur destinataire, donc en l'occurrence ici l'UGC, l'unité de gestion de la connaissance. En ce qui concerne ici la caisse, attention, c'est la caisse à laquelle appartient le contributeur. Ce sera marqué, dans le guide, hein, pour pas qu'il y ait d'erreur, à ce sujet. Ah, l'objet de la question obligatoire à remplir. Donc prenons voilà. Nous allons mettre dans le guide utilisateur, hein, et enfin c'est déjà mis, qu'il faut que l'objet soit le plus précis possible pour que lors de la prise en main de la question par les experts, on ait déjà, une idée en fait de l'objet de la question. Prenons par exemple, heu, nombre d'enfants pour ouvrir droit à la majoration enfant. Voilà, l'objet. Bah, la question à poser: «Bonjour, faut-il d'enfants pour ouvrir droit à la majoration enfant?» Hein? Bon, si c'est un test, le faire correctement. Hem, donc là, voilà, l'objet, le texte de la question, au sein duquel, on peut saisir des liens hypertextes. On peut joindre des fichiers en cliquant ici tout simplement. Là, ça ouvre par exemple. Oh, hop, on va chercher son fichier, hein, dans ses documents. Hop, prenons celui-ci, peu importe. Le fichier est joint. En ce qui concerne les fichiers, joints, le nombre est limité à 6 pour le contributeur, mais également pour l'expert qui va répondre. Donc nous allons, indiquer dans une fiche consigne et dans les guides utilisateurs d'essayer, de limiter, le plus possible le nombre de fichiers joints et lorsque c'est possible de privilégier les liens hypertextes. Par exemple, si c'est une circulaire qui est présente dans Campus, plutôt mettre le lien hypertexte dans la question. Voilà. Vous pouvez, enfin le contributeur peut annuler si finalement il décide de ne pas poser sa question ou pas tout de suite. Enregistrer un brouillon s'il a besoin, je sais pas, d'aller manger, de faire une pause ou de revenir en fait sur sa question ou de l'envoyer. Donc là, on va directement l'envoyer. Voilà. La nouvelle question qu'il a posée apparaît donc dans «Poser et gérer mes questions». Donc, avec le titre, à quelle direction il l'a envoyé, quel secteur, quel est le thème, le sous-thème, l'éventuel mot-clé. On voit quel est son statut en attente d'affectation puisque là maintenant, il appartient au secteur destinataire d'aller, affecter la question à un expert et à l'expert d'y répondre.